Coucou les amis, c'est reparti pour une nouvelle semaine de chantier. J'arrive tout juste, on va ouvrir les volets. Belle lumière matinale. Alors il n'y a plus de fenêtres. Il n'y a plus de fenêtres et en fait c'est normal. C'est parce que on les a retirés pour rectifier les tableaux comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo. Donc en fait pas toutes les fenêtres mais une partie des fenêtres de l'étage ont été posées ce qu'on appelle en feuillure, c'est-à-dire vous voyez il y a un petit rebord qui est moins épais sur tout le pourtour et la fenêtre venait se poser là dans cette feuillure. Sauf que les nouvelles fenêtres vont être posées, je crois, en tunnel directement à l'intérieur et du coup, on rattrape cette feuillure, que tout soit bien plan. Réparer même quand il y a eu des petits côtés qui ont été cassés, quand on a des faits, des choses comme ça ou quand j'ai gratté la pierre. Donc voilà. Troisième fenêtre. On va ouvrir aussi la salle de bain. Alors la salle de bain, pour le coup, c'est un bon exemple de fenêtre qui n'était pas en feuillure. Donc ça, c'est des fenêtres, celle-ci et la chambre de Émile, qui ne devait pas y être à l'origine de la bâtisse parce qu'on n'a pas donc de pourtour avec de la pierre de taille comme on a sur les autres fenêtres et on n'a pas une pose en feuillure pour le coup. Vous voyez, on n'a pas de... On a un petit trou mais beaucoup moins important que l'autre. Donc là, il va juste falloir rattraper un petit peu les endroits où c'est un petit peu cassé. Mais c'était pas fait pareil en fait. Vous voyez, c'est des fenêtres qui ont été rajoutées. Celle-ci et la chambre d'Émile. Elles ont été faites ultérieurement, ces deux fenêtres-là, à l'étage en tout cas. La fenêtre du bas, c'est encore une autre histoire. Et même celle-là, c'est une ouverture d'origine. Parce que, bah, pareil, on a la pierre de taille là, et on a la feuillure aussi. D'ailleurs, on a eu un gros décalage que j'ai tout retiré parce qu'à mon avis, c'était pas la fenêtre d'origine. Et celles-ci, elles ont été replacées après. Enfin bref, voilà. Si vous avez compris tout ce que je veux raconter. De bon matin, faut pas trop m'en demander. Alors, on a un petit peu de boulot ici aujourd'hui. Bon, déjà, je vais regarder ce qu'a fait notre ami Abdel, parce qu'il est venu vendredi quand j'étais pas là. Et moi, je vais m'attaquer à casser... sur ce truc-là, parce qu'en fait, je sais pas pourquoi on l'a gardé, le bord du placard, là, ça sert à rien. Vaut mieux qu'on reparte sur un truc complètement ouvert et comme ça on aura un plafond vraiment en dessous. Vous allez voir, il y a le vieux plafond, c'est le dernier bout de plafond d'origine avec le baculal et qui reste. Je pense que je vais l'enlever aussi en fait, je vais enlever tout ça. Et là, j'ai une partie où on aurait dû faire une découpe un petit peu chiante de placo. Et comme dans le côté placard, on a tout ce dépassement, je pense que je vais juste venir couper ici ce qui dépasse sur le placo, comme ça on arrivera vraiment à ras. J'ai une lame spéciale brique, si je la retrouve, avec la scie sabre qui devrait faire l'affaire et qui me permettra de couper ça à peu près proprement, je pense. Donc voilà, ce matin je vais m'atteler à ça et on verra ensuite, en fonction de l'heure à laquelle je termine, la suite des opérations. C'est parti. Allez, qui c'est qui va tout casser ce matin? C'est Bibi. Bon, on va essayer de faire ça propre parce que malheureusement on a quand même... heureusement quoi.
commencer à remollir, donc... Le but, c'est de faire casser tout ce qu'on a fait. De l'autre côté, c'est pas pareil, les gars. C'est là qu'on voit que la maison n'a pas été construite tout en même temps, parce que de ce côté, on avait de la brique pleine, très lourde. De l'autre côté, c'est de la brique creuse. Je vais vous mettre là. Voilà, vous aurez une belle vue d'ici. Voilà, de ce côté, c'est de la brique creuse. Pareil. Voilà. Ouais, je vais être malheureuse quand il n'y aura plus rien à casser dans cette maison. Mais ça a grandi, hein. Je sais pas si vous allez voir. Tiens, regardez. Voilà. Fanny. Passion Grava. Hop là. Pas mal du tout. Ça agrandit encore l'espace, dis donc. Ouais, c'est bien. Il reste un petit bout. Et puis le plafond. Donc voilà, faut que je fasse attention, c'est un peu plus technique, mais on va y aller. Ce que vous voyez pas, les amis, c'est qu'à chaque fois que je casse un mur, eh ben, il y a une demi-heure de nettoyage et de ramassage de gravats derrière. Donc oui, 5 minutes de plaisir pour tout ça d'emmerde derrière. Donc j'ai bien fait parce que tonton est arrivé, il m'a dit qu'effectivement, j'ai eu raison de ne pas casser la dernière rangée de briques là-haut, parce que c'est elle qui tient l'espèce de bout de bois là. Comme on a fait des espèces de petites plateformes en haut et tout, bah voilà, on va pas l'enlever. Ni celui-là parce qu'il tient un petit peu, il permet de faire la rigidité du mur qui est là. Donc on va laisser la rangée de briques là-haut. Et on va essayer de couper propre tout ce qui dépasse du placo ici. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de lame qu'on met sur des scie sabres. Donc c'est des très grosses lames et qui permettent de couper les briques. Donc je vais essayer de voir si j'arrive à couper propre ce qui dépasse de mon petit bout de placo là qui est ici. Et si ça fait le taf, ça m'évitera de prendre la meule et d'en mettre partout. On va tester cette histoire. Allez.
Magnifique. Alors, comme on a un trou dans le carreau qui est juste ici, il y a des petits oiseaux qui ont fait un nid au-dessus de la poutre qu'on avait posée là. Et je les voyais faire des allers-retours avec les petites branchouilles et tout. Et qu'est-ce qu'on a comme surprise depuis quelques jours? On a les bébés qui sont là. Je ne sais pas si vous allez les voir. Ils sont tapis les uns contre les autres. Voilà. Donc on va les laisser tranquilles tant que je les touche. Et puis quand ils seront prêts à prendre leur envol, on pourra changer la fenêtre. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Ouverture des volets. Bon, il n'y a plus de fenêtre. Depuis déjà un petit moment. Sur certaines fenêtres, ça fait longtemps qu'on les a virées. Alors aujourd'hui, on avait commencé avec mon petit papa là, à coffrer et à faire les entourages. On a été pris par autre chose. Aujourd'hui, logiquement, on a 2 missions avec tonton. La première, c'est de finir au moins un entourage de fenêtres parce que on doit pouvoir montrer au menuisier qui puisse venir voir pour nous dire si c'est ok, si on peut faire les autres sur le même modèle. Il faut qu'il puisse nous dire si c'est bon, si ça va comme on lui a fait. Donc à mon avis, on va en faire au moins un. Et on va voir si on a le temps de faire des autres ou si on n'est pas pris par autre chose, qu'on a une tonne de choses à faire. Et on a également à faire raccorder le condensat de la clim, là, du bloc de clim qui doit être relié. Donc en fait, si vous voulez, il y a une espèce de vapeur d'eau qui se forme et donc elle doit être évacuée du bloc et elle doit être évacuée dans un tuyau qui va au tout à l'égout. Et comme on avait déjà aussi un évent qu'on avait fait, comme on a beaucoup de longueur de canalisation, d'eau usée, on n'avait pas qu'il y ait des odeurs et donc pour faire une prise d'air pour les odeurs, on voulait mettre un évent. Donc cet évent, il va aller partir dans le toit par une entrée de cheminée qui était déjà existante qu'on a retirée et on va en profiter pour relier le condensat dessus, que voilà, ça puisse se vider par là. Donc on a ça à faire avec tonton. On a commencé hier à installer au-dessus des murs de la maison, on a installé une palette et pour pouvoir marcher dessus et être à l'aise parce que c'est à plus de 3,50 mètres de hauteur, je pense. Donc on s'est installé ça, on a commencé à regarder un petit peu l'installation par rapport à ce qu'on avait déjà. Il nous restait beaucoup de tuyaux en 100, en 32 et du coup il nous manque je crois un coude, enfin quelques petites choses qu'il faut pour terminer l'installation. Donc on ira chercher ça ce midi et on finira ça du coup cet après-midi. Voilà. Donc, du coup les 2 principales missions du jour. Parce que sachant que la semaine elle va passer relativement vite, dans le sens où si tout va bien, si tout va bien, la semaine prochaine on a le plaquiste qui va mettre les plafonds. Donc c'est pour ça que c'était nécessaire de terminer tout ce qu'on avait à faire là-haut, et donc le condensat, il faut absolument qu'on le fasse avant, même si on aura toujours accès au comble. Ça va être beaucoup moins pratique une fois qu'il y aura le faux plafond et l'isolant. Putain, la fille est fatiguée, hein. L'isolant. Donc ils vont nous mettre, je sais pas si je vous l'avais dit, ils vont nous mettre de la ouate de cellulose en projeté comme ça, en espèce de flocon, là, je sais pas comment on dit, avec une machine. Ils vont projeter ça partout, là, dans les combles, une fois qu'ils auront réalisé le faux plafond. Donc ça, c'est la première étape et du coup, ça va nous donner vraiment le vrai volume des pièces et j'ai tellement hâte de voir la maison
avec les plafonds, on aura plus cette impression d'être dans un grenier avec les plafonds comme ça apparents, toutes les gaines qui se baladent. Enfin voilà, c'était... voilà, fallait le faire, mais c'est vrai que j'ai hâte de voir les volumes de mes pièces de l'étage enfin faites. Je vais ouvrir la dernière fenêtre et je vais vous montrer aujourd'hui. Il va faire super beau, ça y est, enfin le beau temps revient. J'en ai hâte. Voilà. Regardez-moi ça. Le beau soleil qu'on a. Donc je vais mettre un petit peu dehors d'ailleurs pour vous parler. Ce sera plus agréable. Donc en plus, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai ma vigne en bas là qui monte jusqu'ici. Donc je vais essayer aussi de prendre un petit temps pour essayer de la guider pour qu'elle puisse nous faire un peu d'ombre et que ce soit agréable en bas. Pour l'autre programme après cette semaine, donc vendredi, on a Abdel qui revient finir aussi 2-3 choses sur son installation et peut-être qu'il va ramener, j'ai bien dit peut-être, sinon c'est plus tard, c'est pas grave, c'est pas urgent, les groupes extérieurs pour le ballon thermodynamique et la clim. Vous savez, on a mis tous les câbles ici en attente. Ils sont plus en attente de tout ce qu'on doit raccorder dessus. Donc ce sera les 2 groupes qui vont alimenter tout ça. Et puis voilà, la semaine prochaine, comme je vous ai dit, plafond. Après ça, on devrait commencer aussi à avoir l'installation des menuiseries. Donc les menuiseries elles vont s'installer en 2 fois. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a une partie des menuiseries qui est en PVC, une grosse partie, on va dire 80% des menuiseries qui sont en PVC, et on en a en fait 2 qui sont en alu. Ceux en alu, c'est la porte d'entrée et évidemment la grosse baie vitrée du salon qui ne peut pas être réalisée en PVC. Donc ces 2-là, elles ont un petit décalage logiquement par rapport à celle en PVC. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la fenêtre de la cuisine qui va remplacer la porte d'entrée, vous savez, la porte qui mène dans la maison actuellement, c'est la porte qui mène dans ma future cuisine. On ne va pas laisser l'entrée de la maison ici, on va la décaler dans ma pièce d'entrée. Et le problème, c'est que ça va devenir, à la place de la porte, ça va devenir une fenêtre fixe qui ne s'ouvrira plus. Et du coup, ils ne pourront pas m'installer non plus celle-là, parce que s'ils m'installent l'imposte fixe, ben, je ne pourrai plus rentrer dans la maison tant qu'on n'a pas reçu la porte en alu. Donc ça va être un petit peu compliqué. Donc il faut qu'ils me décalent aussi l'installation de celle-là. Donc logiquement, ils vont m'installer quasiment toutes les menuiseries. Il en restera que 3 qui vont être décalés un petit peu, de quelques semaines, pas grand chose, peut-être l'histoire de 2 ou 3 semaines, je pense. Mais bon, sachant que la baie vitrée du salon sera quand même la pièce la plus compliquée, parce que, donc je vous le rappelle, c'est une baie vitrée qui est très grande déjà, qui se divise en 2 parties. Vous avez la partie qui s'ouvre en bas et vous avez une partie fixe en haut qui est cintrée. Et il faut savoir que cette baie vitrée, en plus, elle est à galandage. Elle s'ouvrira des 2 côtés dans les murs directement. Donc c'est plutôt compliqué. C'est plutôt compliqué là de faire sans, hein, et ça va vraiment tout changer. J'espère qu'on aura les petits oiseaux qui seront partis du nid en bas, parce qu'une fois que cette baie vitrée sera installée, bah, j'aurai plus de carreaux cassés. Et du coup, bah, s'ils sont toujours là, les pauvres, je sais pas comment je vais faire. Donc j'espère que d'ici là, logiquement j'ai regardé sur internet, ils sont censés quitter le nid à peu près en 1 mois, 1 mois et demi grand max. Je sais pas quelle espèce d'oiseau c'est. Autant j'ai des nids d'hirondelles devant la maison, autant là je sais pas ce que c'est. Je vais essayer de vous le filmer pour vous montrer. C'est des espèces d'oiseaux avec une queue orangée, rouge. Et le reste du corps a l'air un peu noir ou gris foncé. Mais comme je les vois pas bien, parce qu'à chaque fois que j'arrive, ils se planquent ou ils se carapatent, je sais pas trop. Donc voilà, en tout cas j'espère juste qu'ils seront partis, parce que bah, ça m'embêterait pour eux. Et surtout ce serait très embêtant qu'ils soient toujours là alors que mes fenêtres arrivent. Je ne saurais pas les mettre dehors, ça me ferait trop mal au cœur. Donc voilà, j'espère qu'ils seront prêts. Donc voilà pour le programme de ces quelques semaines qui arrivent. Donc là logiquement menuiserie, après il y aura le placo de tous ces murs là qui sont les murs qui donnent sur l'extérieur, donc qui vont être isolés et plaqués.
Pour ma part aussi, il va falloir que j'isole cette petite partie là de cloison qu'on a faite avec tonton. Alors j'ai beaucoup regardé parce que bon, moi j'ai pas besoin d'une isolation thermique sur les murs intérieurs. J'ai plus besoin d'une isolation acoustique parce qu'il faut savoir que cette cloison va délimiter ma chambre et la chambre de ma grande. Bon, c'est pas... mes enfants sont vivants. Donc j'ai bien envie d'être au calme dans ma chambre d'un côté. Puis en plus, ce sera la partie où j'aurai ma salle de bain. J'ai pas envie non plus de la réveiller si jamais je prends une douche très tôt ou très tard. Donc le but, c'est plus de s'isoler au niveau acoustique sur cette cloison. De ce que j'ai vu, la ouate de cellulose, à nouveau, c'est un très bon isolant acoustique. Donc ça existe en plaque assez rigide, donc ce qui fait que ça ne se tasse pas. Donc je pense que je vais partir sur cette solution. Je vais aller chercher ça et comme ça on pourra plaquer l'autre côté du mur. Bon, sachant que c'est la partie facile, hein, le plaquage de l'ossature métallique, ça va tout seul, alors que la partie placo avec le MAP, c'est compliqué, surtout que les murs sont vraiment catastrophique. Ici, il n'y a rien qui est droit. Voilà. Donc, on rattrape un peu avec ce système de pose. Ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus fini, un petit peu plus propre, un petit peu plus droit. Ce sera jamais parfait. Après, voilà, c'est une vieille maison. Hein. C'est les aléas de la rénovation. Mais ouais. Bon, après, on le verra plus. Mais c'est vrai que là, tout de suite, j'ai l'impression que c'est compliqué. Bon, allez, on va s'y mettre. On va raccorder là. Mon chien, hier moi je travaille. Ah, c'est pas de la 9h, c'est de la ouate ça. C'est de la ouate ça dit. Ah bon? Ouais, ça quand même. Bon bah je monte. Je suis bien sur ma petite planchette là, de 30 cm d'épaisseur. Là on est. La pente elle est pas dans le bon sens, tu vois. Normalement il aurait fallu être comme ça là. Et il nous manque un manchon. T'as pas pris le truc qui chauffe? Non, je voulais prendre un manchon et j'ai oublié. On ira ce midi sinon. Parce que si je fais ça, c'est avec celui-là là, attends. Celui-là c'est pareil, il faut un manchon, c'est pareil. Ah, si tu le fous à l'envers. Je réfléchis. Qu'est-ce qu'on a besoin là? Ces deux-là, c'est bon. Je vais sacrifier un comme ça. Je vais me faire un manchon avec. Je l'attache. Ah, pour le chien. Il est où lui? Peut-être descendu. Chasser les oiseaux. Voilà. Il grogne. Je sais pas contre qui il grogne. Alton! T'es où bébé? Alton! Ah, t'es là. Coucou! Ça va bébé? Mais on va descendre, t'inquiète pas. Il est pas content. On arrive. On vient là. On te laisse pas tout seul. Après, fais voir le mètre. Le maître. Putain, le truc il a failli basculer, il a failli tomber dans Oui, les donc chiottes. bah. Il a failli tomber dans les chiottes. Il n'y a même pas de chiottes en plus. L'autre coude il est où? C'est là. Donc si on vient là. Je crois qu'on va venir à peu près là. Tu me fais flipper sur ta palette, tonton, j'ai pas confiance. Oh, j'ai rien qui je tombe d'abord. Ah bah non, pas du tout. Tu voulais pas y aller à l'hôpital, bah là tu vas finir par y aller. Hein. 1m10. Tiens, regarde celle-là.
Hop là. On va mettre des sifflets. Tiens, regarde ça. Tout. Voilà. Elle est là. Tu me tiens le là, moi je tiendrai l'autre. Ouais. Tu vois le morceau. Celui-là? Ouais. Ah non, nickel, tonton. Là, je vais couper un bout de. On n'a pas un bout de chute, ça me fait chier de couper celui-là. Alton? Pleure. Alors, Il est en dessous de toi. Il est là, je le vois dans le trou. dans le camion, il faut qu'il vienne sur moi dans le camion. Il est pas content quand t'es pas là, tonton. Il vient sur mes genoux, je suis emmerdé pour conduire. Là. Il dort toujours avec toi? Ah oui, il a envie, oui. C'est un chien malheureux, ça. Cette semaine, on a réussi à ouvrir entièrement la porte en ferraille. Elle était coincée à un endroit, on l'a débloquée et du coup, ça nous a permis de prendre conscience du potentiel de cette pièce. Je vous laisse regarder donc la luminosité que ça va faire une fois qu'on aura cette baie vitrée à galandage dans le futur salon et cet effet qu'on aura vraiment dehors, dedans. Où il n'y aura pas de délimitation. Normalement, j'ai prévu de faire un sol identique pour que vraiment on ait une espèce de continuité jusqu'à l'extérieur parce qu'on est quand même dans le sud, donc on profite quand même pleinement de l'extérieur assez grandement dans l'année. Le t-shirt. Ah bah non, par terre ça va, mais pas le t-shirt, tonton. Là-bas. C'est fait. Hop là. Et maintenant, salle de bain. Moi, je surveille petit Alton. Commence à prendre. Ça y est déjà? Un peu plus facilement. Prendre le couteau là-bas et on grattera par terre tout de suite. Ce qui est tombé. Là.
Bon, la semaine prochaine, il va y avoir du monde sur le chantier. Il va y avoir le début des plafonds en placo et le début de la pose des fenêtres qui vont s'effectuer quasi simultanément. Donc voilà, on est à une semaine des premières fenêtres qui arrivent et on est pareil, sur la fin de semaine prochaine, on aura le début des plafonds de l'étage en placo et ça va tout changer. J'ai tellement hâte, surtout de voir mes petites fenêtres qui arrivent. Donc on va finir les tableaux aujourd'hui avec tonton. Et la semaine prochaine, on bossera certainement du coup en bas pour éviter d'être dans les pattes de tous les gens qui seront à l'étage. Et voilà, parce qu'on a des choses aussi à terminer en bas. Comme le placo va pas tarder à être fait sur les murs, également les murs extérieurs, il va falloir qu'en bas, on finisse aussi 2-3 petites choses avant que le placo et l'isolation soient posés. Donc comme ça, on se tablera là-dessus avec tonton. Bon, sinon, j'ai enfin été chercher un des toilettes de la maison. Donc on va enfin pouvoir faire pipi dignement sur ce chantier très bientôt, dès qu'on pourra le poser, c'est-à-dire dès que l'isolation de l'étage sera faite, on pourra poser le bâti support. Je me suis attelée à retirer la fenêtre de la porte-fenêtre de ma terrasse, de ma chambre, pour pouvoir aussi rattraper ce tableau-là. Ramassage des gravats. Mais comment tu peux la régler un peu ça. Tape un peu. Non mais là on est trop enfoncé là. Tiens, prends la tête. Non, c'est que ça, regarde, ça s'enfonce pas là avec le bout là. Alors là, je vais monter. Descends. Ah, attends. Moi je suis pas mal là. Faut prendre un truc qui est droit. Et là, t'as le bout qui est coupé là. On va chercher le bout. Oh l'expert. L'expert. Et voilà déjà une semaine de plus qui s'achève sur ces images du coffrage de la fenêtre de la salle de bain pour donc couler
en haut et en bas, sachant qu'on a déjà rattrapé les tableaux sur les côtés, sur cette fenêtre-ci. Donc on a eu pas mal de petites choses comme ça qui, mis bout à bout, nous ont bien occupés cette semaine et qui sont obligatoires pour préparer, comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine qui va être très très chargée vu qu'on a pas mal d'artisans qui vont débarquer tous à peu près en même temps sur le chantier. Donc la vidéo de la semaine prochaine risque d'être pas mal dense. Ça fait du bien de se dire que ça avance vraiment dans ce sens-là et que bientôt on va pouvoir poser nos valises. Et mine de rien, ça passe à une vitesse folle. Il reste déjà 74 jours avant notre emménagement. Donc ça va très vite arriver. C'est pour ça les fenêtres, le placo et logiquement quelques finitions avant qu'on puisse mettre les pieds dans le logement. Donc tout ça, ça va prendre de l'ampleur et une accélération là dans les semaines qui arrivent. C'est pour ça que je vous invite à rester connectés. Je vous laisse donc avec ces petites images de fin de vidéo. Je vous remercie encore une fois pour tous ceux qui sont assidus et qui toutes les semaines nous laissent un petit message d'encouragement. Ça nous fait très très chaud au cœur. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc ça c'est super chouette. On ne pensait pas que ça allait intéresser autant de monde. Donc ça fait toujours plaisir de voir que vous suivez nos aventures, nos rebondissements. On espère que vous allez continuer à être là une fois qu'on sera sur place parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont encore se passer. Je pense qu'on en a encore pour une belle année à faire tout ce qu'on a à faire. Donc on vous aime très fort. On vous dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.